Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Et voilà que l'année 2015 s'achève et commence donc l'année 2016. Comme chaque année, nous faisons ici dans Monde Mystérieux une compilation de prémonitions et de ce qu'il peut arriver au cours de la nouvelle année. L'année 2015 fut riche en émotions. L'année 2015 fut riche en surprises. Mais l'année 2015 fut également riche en déceptions. Cette nouvelle année que nous allons vous faire découvrir depuis notre modeste cyberespace nous emmène sur de nouveaux horizons et nous prépare aux événements, tant bien que mal, à ce qu'il peut arriver au cours de cette nouvelle année. Pour parler de ces prédictions, j'ai invité une fois de plus à notre grand voyant enquêteur et remote viewer et ami de Monde Mystérieux, Monsieur Michel Genovese. Michel Genovese m'a accepté une fois de plus une interview pour Monde Mystérieux et a bien voulu nous expliquer ses visions concernant l'année 2016. Avant de vous faire partager ces visions, j'insiste encore une fois sur le fait que la voyance n'est pas une science infuse et peut varier à tout moment et reste très fluide. Malgré les divers commentaires négatifs que je reçois souvent sur Michel après chaque interview que me réserve Michel, qui parfois sont très durs à assimiler, j'ai invité donc Michel une fois de plus, car j'ai confiance en lui. Ne pensez pas que j'invite n'importe qui non plus dans Monde Mystérieux. Michel est connu et reconnu et a fait des découvertes extraordinaires et surprenantes. Il est passé à la télé, il est passé à la radio, dans de divers magazines. Michel est donc très connu. Et je rajouterai aussi que Michel avait prédit des événements qui se sont passés au cours de l'année 2015. Oui, des événements très précis et importants. C'est pour ça que j'ai donc voulu inviter Michel une fois de plus et je lui présente toute ma sincérité et toute ma confiance. Je n'en dirai pas plus. Je vous laisse donc avec ces visions sur l'année 2016 et vous allez découvrir qu'il va se passer des choses surprenantes. Regardez. Michel, bonsoir. Bonsoir Hervé. Content de vous retrouver ici dans Monde Mystérieux. Content également. Alors on va parler de ce qui peut arriver en 2016 suite à vos visions, à votre voyance. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc je vous laisse commencer. Il y a énormément de choses qu'on va dire ce soir. Je vous laisse commencer et on va faire une petite récompilation aussi de cette année 2015. D'accord. On pourrait peut-être recommencer avec une petite rétrospective sur 2015, voilà. Puisque c'était une année avec plein de chamboulements, quoi. Il y a eu plein d'événements qui se sont déroulés, des bons, des mauvais, des dramatiques. Alors moi, j'avais fait mes prévisions, on était en décembre 2014. J'avais bien précisé que l'exercice des prévisions pour un médium
médium remote viewer que je suis, donc visualiseur à distance. C'est un peu un cousin d'un médium traditionnel, en quelque sorte. C'est un exercice qui reprend approximativement ce que je vois du futur. Et ces visions du futur, ces images du futur me donnent seulement que je veux dire que quelques scènes du futur. Ça veut dire en quelque sorte, il est naturel, il est évident qu'on ne peut pas cibler à 100% sur les prédictions. C'est pas possible. Même le meilleur des médiums qui puisse jamais exister ne pourra jamais être à 100% sur les prédictions. On peut s'approcher d'une certaine réalité, mais de nouveau, cette réalité est remise en question à cause que le futur change constamment. Et les acteurs qui font mes images, lesquels je vois dans mes visions, eux-mêmes changent au jour le jour leur futur, ce qui change en même temps, au jour le jour, les visions que j'ai vues d'eux dans les prédictions. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ça, il faut bien le préciser au public, hein. Voilà. Oui, il faut bien préciser parce que les gens s'imaginent qu'un médium ou un remote viewer ou un médium classique doit pouvoir cibler à 100%, qu'il ne peut pas commettre d'erreur, mais non, comme dans chaque profession, il y a le 100% n'existe pas. Il y a toujours, on peut s'approcher, en plus dans la profession de médium, de visualiseur à distance, ce qu'on voit est touché, n'est pas fixé dans le temps, dans l'espace, et c'est ça qui nous pose de grosses difficultés, c'est qu'au moment où on le voit, il est réel, l'image qu'on voit est réelle, mais par la suite, cette image est altérée par les mouvements de l'espace-temps qui se passent entre du moment qu'on l'a vue et le moment qu'elle se réalise. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, exactement. Ça, c'est bien de préciser au public parce que souvent, donc, il y en a qui pensent que c'est qu'on invente ou qu'on prend des informations à droite à gauche et qu'on les modifie ou quoi que ce soit. Donc, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser au public. Je tiendrais quand même à dire qu'il n'est pas possible de prendre des informations dans le futur. On peut prendre des informations dans le présent et les si on veut pousser à l'extrême, comme certains détracteurs diront sur les médiums, qu'on peut les fabriquer à notre manière pour fabriquer un futur, en quelque sorte. Mais de nouveau, il faut partir du point de vue de base que le futur est très difficile à prédire. Tout à fait. Il change constamment. Sinon, s'il serait aussi facile que ça, vous vous imaginez bien que tous les médiums sur Terre, et déjà en France il y en a des milliers, ils seraient déjà tous multimilliardaires au jour d'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr et certain. Hein. Voilà. Tout à fait. Partons toujours il faut prendre ça comme un exercice de style, il ne faut pas prendre ça à 100%, mais dire il peut y avoir la probabilité que ces visions peuvent se réaliser, et si elles ne se réalisent pas, il ne faut pas culpabiliser le médium qui les a dit, plus moi, plus un autre, mais il faut considérer que le futur s'est altéré entre-temps, et voilà pourquoi la chose ne s'est pas réalisée. Tout à fait. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, alors, moi, si j'ai voulu vous inviter, encore une fois, dans Monde Mystérieux, c'est parce que vous avez prédit des choses l'année dernière, pour l'année 2015, qui se sont donc on va dire vous les avez prédits il y a à la fin de l'année 2014 pour l'année 2015 qui se sont passés tout simplement. Oui, absolument. J'avais par exemple dit dans la politique, je voyais la politique c'est avec François Hollande qui ne dissoudrait pas l'Assemblée, que sa popularité serait en remontée, ça s'est avéré. J'avais dit que le pape François Ier aurait eu des soucis de santé qui commencerait durant l'été, et ça s'est avéré que vers octobre, il était diagnostiqué une petite tumeur au cerveau qui a commencé à se développer durant l'été. J'avais également pronostiqué pour David Cameron qui serait réélu, il a été réélu. Tout à fait. Et dans l'économie, j'avais pronostiqué certains résultats, qu'il n'y avait rien de chamboulant, et il n'y a rien eu de chamboulant. Mais il y a eu par exemple certaines choses que j'ai pronostiquées, mais qui ne sont pas exactement réalisées. Veut dire qu'on s'en est approché sans que la chose se réalise exactement. Par exemple, j'avais vu des inondations à New York et des incendies dans la ville, des gros incendies, et ça s'est avéré. Oui. Ça s'est avéré, c'est des inondations de New York et des gros incendies. Par contre, il y a eu qu'Israël n'aurait aucun conflit majeur avec son voisin l'Iran et que l'Iran aurait temporisé. Ça s'est réalisé, qu'il n'y aurait pas eu de paix en Syrie, exactement, ça s'est réalisé également, il n'y a pas de paix en Syrie. Effectivement, c'est encore pire qu'avant, la Syrie. Voilà. Après, si on regarde le côté culture et art, cinéma,
Là, on est dans le domaine du people, et de nouveau, ça ne dépend pas vraiment de moi. Je veux dire, le people, c'est encore, je dirais, c'est encore plus difficile que les hommes politiques, parce que les artistes, c'est toujours en mouvement, ça bouge dans tous les sens, et c'est très difficile de définir sur eux. Je vais pas revenir sur le people, parce que, j'avais dit sur Danny Boone, j'avais dit sur Romain Duris. J'ai pas été regardé au fur et à mesure si même mes prédictions sont réalisées. Hein. Je les ai prédits, mais après j'ai pas été vraiment vérifié pour les vérifier. Je sais que Zac Efron, je dis qu'il avait eu une blessure à la gorge. Je crois qu'il a eu une altercation quelque part. Et il a eu une certaine blessure à la gorge, je crois. J'ai vu quelque part. Ça semblait être réalisé. J'avais diagnostiqué dans la découverte d'une planète jumelle à la Terre, ce qui s'est vraiment avéré puisque la NASA l'a déclaré durant cet été. Oui. Ah voilà, oui, Kepler. Voilà, le fameux Kepler 186 ou un autre nom. Voilà. Par contre, voilà, il y a eu des certains sujets où malgré tout ce que j'ai pu faire, j'ai pu voir quelques bribes. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé il y a un mois. Le 13 novembre de cette année, j'avais senti des dangers sur la région parisienne. Je les avais définis dès septembre, octobre, non, même, je dirais, ils avaient été définis dès janvier de cette année, parce que quand il y avait eu malheureusement les premières attaques à Charlie Hebdo, on m'avait demandé de sonder pour voir ce que j'aurais vu dans le futur, et j'avais dit, à l'instant, il n'y a pas de réel danger, mais j'entends, il y a quand même des alertes sur la région parisienne, des points rouges. Et ces points rouges se rapprochaient de cette zone-là. Après, naturellement, j'aurais pu voir des images des événements, mais il est très difficile parce qu'on n'a que des images d'un film. Et après, il faut regrouper ces images et on ne peut pas, je veux dire, avancer une thèse, une théorie, rien qu'avec quelques images. Ce n'est pas possible. Tout à fait. En France, on a un esprit très cartésien. Et ceux des autorités, etc., n'aiment pas déjà que les médiums avancent quoi que ce soit, même qu'ils se mêlent des affaires de quoi que ce soit. Voilà. Et en plus, si un médium se risquerait à avancer certaines séquences, etc., il faudrait après que ça puisse s'acerter, ça puisse se rendre réel. Et c'est pour ça que pour ces événements malheureux, j'aurais pu en voir quelques bribes, quelques images, mais ce n'aurait été pas suffisant pour pouvoir définir, définir l'événement exactement dans l'espace-temps. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, toutes ces informations. Alors moi j'en ai, je m'en souviens de 2 ou 3 que vous aviez prédites au cours de, on va dire à la fin de l'année 2014. Et puis ça s'est réalisé, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter ce soir. Et je pense que donc vous avez sondé, il va y avoir beaucoup d'événements, et je pense que tant bien que mal, mes auditeurs qui nous écoutent veulent savoir ce qui va se passer, je pense, suite aux derniers événements qui se sont passés il n'y a pas longtemps. Ça va chambouler pas mal de choses, c'est ça? Alors, je préférais commencer directement, je veux dire, étape par étape, de manière que les auditeurs puissent se fixer, puis on garde le meilleur pour la fin, en quelque sorte. D'accord. Alors, j'ai repris approximativement les mêmes thèmes que l'année dernière, ça ne change pas d'année en année, on est toujours dans la même danse. On reprend les mêmes acteurs, en quelque sorte, dans la politique. À tout seigneur, tout honneur, je recommence avec moi, Monsieur le Président, Monsieur François Hollande, voilà. Alors, moi, je vois qu'il continue son mandat présidentiel. Encore une fois, je ne vois aucune dissolution de l'Assemblée, ni aucune démission de son Premier ministre Manuel Valls, qui reste Valls, je dis Valls, qui reste Premier ministre. Par contre, je vois une réduction de la présence française en Syrie. D'accord. Au niveau de la santé de M. Hollande, je vois des soucis au niveau d'un bras. D'accord. On dirait qu'il a un muscle froissé, mais c'est rien vraiment de grave. Pour reprendre une de nos stars actuelles, Valérie Pécresse, la première femme gouvernante d'une région en France. Je la vois qu'elle est pressentie au rôle de vice-présidence de l'UMP. Voilà. Alors, de la France, je traverse l'Atlantique, je rejoins les États-Unis. Alors nous on voit notre cher président, M. Barack Obama, qui regagne de la popularité. Il n'y a vraiment aucun souci à se faire au niveau, je veux dire, de cette année. C'est une année très cool pour Obama. Il se dirige vers l'élection présidentielle, celle de novembre 2016.
D'accord. Par contre, je peux vous dire que c'est un candidat jeune qui va gagner les élections présidentielles en 2016 et qui est du Parti républicain. D'accord. Parce qu'il faut, alors bon, je sais pas si vous l'avez préparé pour après, mais peut-être je m'avance un peu trop vite. Il faut dire au public que le deuxième fils de Bush va se présenter, c'est ça? Il est dedans, oui. On parle du grand-fils de Bush, de la Floride, hein, pas de l'ex-président. Oui. Et il aurait comme colistier un jeune portoricain ou cubain, parce que je vois à la vice-présidence. D'accord, très bien. En tout cas, le prochain président des États-Unis sera un jeune homme en quelque sorte. Ce ne sera pas un vieillard de 70 ans, mais qui est entre 45 et 55. Il est d'origine portoricaine ou cubaine, ou du moins son vice-président est d'origine cubaine ou portoricaine. D'accord. Alors, des États-Unis, je retourne en Europe, je vais chez nos amis les Allemands, où je vois la chancelière, Angela Merkel, qui reste chancelière. Elle ne perd pas sa place, mais elle perd par contre de la popularité. Voilà. Elle perd de la popularité, et elle est beaucoup contestée par son propre parti. Elle aura également des soucis de santé au niveau des jambes. Voilà. Là, puisqu'on est en Allemagne, on va aller voir chez notre ami Vladimir Poutine, en Russie. D'accord. Ami, ouais. Voilà, il est sympa, Poutine. Moi, j'aime bien, après, chacun ses goûts. Alors, il renforce sa puissance intérieure et extérieure. D'accord. Et il initie une alliance inédite avec Israël. D'accord. Et commence son désengagement de la Syrie. D'accord. Là, on est là. Au niveau de santé, Poutine, je pourrais dire, il est au top. Moi, je le vois au top. Je ne lui vois aucun souci au niveau de la santé. Au contraire. Plus il avance, il est comme le vin, et plus il devient bon. Ok. Alors maintenant, on va passer à l'économie. Voilà, alors, mais ça intéresse un peu tout le monde, l'économie. Si l'économie fonctionne, nos poches sont pleines. Si ça ne fonctionne pas, ceux qui nous gouvernent gardent les poches pleines, et ceux qui sont en bas ont les poches vides. Donc, on va essayer de voir, pour nous qu'on est en bas, si nos poches peuvent se remplir un peu. Alors, en France, moi, je vois durant le premier semestre de l'année 2016, je vois un ralentissement général de l'économie. D'accord. Donc, il y aura encore des pertes d'emplois. Le chômage, malheureusement, va encore augmenter. Et alors, il faudra attendre le deuxième semestre pour qu'il y ait une reprise. D'accord. Mais une reprise moyenne. Je dirais pas timide, mais moyenne. Et par contre, on n'aura pas trop de grèves durant cette année. C'est-à-dire au niveau des grèves ou des révolutions, on peut oublier ça. On peut ranger les panneaux dans l'armoire. Tout le monde reste tranquille. C'est tranquille à ce niveau-là. C'est plutôt tranquille. Oui, on est tranquille. Oui, il n'y a pas vraiment un grand bout ou un grand avancement, je veux dire, mais il n'y a pas non plus une grande régression. C'est vraiment, on stagne, quoi. Ok. Voilà. Alors je retraverse l'Atlantique, je retrouve nos amis américains, puisque c'est la locomotive du monde, les États-Unis. Pour les États-Unis, tous, c'est le monde qui est enrhumé, comme on dit. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors, moi je vois une régression durant le premier semestre. Avec le chômage qui va augmenter, les entreprises qui sont au ralenti. D'accord. Mais il y aura une reprise moyenne durant le deuxième semestre et beaucoup d'innovations technologiques. D'accord. Et des découvertes de nouvelles sources d'énergie, mais des nouvelles sources d'énergie qui n'ont rien à voir avec les sources d'énergie conventionnelles. Okay. C'est-à-dire que pour la première fois, les États-Unis vont ouvrir un peu au monde leurs connaissances sur les sources énergétiques qu'ils veulent exploiter. Ok. Voilà. Je voulais juste revenir un tout petit peu en arrière. Oui. On parlait des USA et de Barack Obama. Avant qu'il va quitter la présidence, d'après ce que je vois, il va faire de grandes révélations. Ok. Il va donner en quelque sorte, marquer sa présidence, ce que n'ont pas fait les autres présidents américains, ça veut dire les documents ultra top secrets, il va en révéler quelques-uns. Ok. Voilà. Ok. Alors là, oui. Non, c'était, je sais plus où j'avais entendu ça, mais effectivement, en ce qui concerne des informations top secrètes, j'avais entendu que c'était les États-Unis et la Russie, mais je sais plus où que j'avais entendu ça. Oui, il y a eu l'ex-président russe qui a déjà admis qu'il avait eu certains rapports sur les extraterrestres, leur présence sur Terre, etc. Mais pour l'instant, au niveau du
sommet du gouvernement américain, aucun président américain, à part Kennedy, qui aurait tenté, avant qu'il soit assassiné en 63, de nous révéler certaines informations. Il n'a pas eu le temps. On l'a fait taire en quelque sorte. Barack Obama, lui, d'après ce que je vois, avant de quitter le bureau ovale, avant de dire au revoir au peuple américain, va quand même remettre au peuple américain quelques petits cadeaux qu'il garde sous la main. Ok. D'accord. Il faut que c'est un bon président. Bien sûr. Bon président. Il est toujours un bon président. Voilà. Bien sûr. Avant de quitter, il veut vraiment que, dans un esprit d'ouverture, prouver qu'il aime son pays, il aime les États-Unis et il voudrait que son peuple, avec l'Act, Freedom Act, qui permet au peuple américain de savoir la vérité, mais d'aller plus loin, avec des documents que seulement lui et les services de renseignement, NSA, CIA, FBI, on les utilise. Bien sûr, voilà. Tout à fait. C'est intéressant de voir qu'il est jusqu'au bout de ce que j'ai vu, quoi. Ok. Voilà, alors, toujours en économie, je retourne sur la Russie, puisqu'on a parlé de Poutine avant. Alors, lui, Vladimir Poutine, c'est le top. La croissance économique est durable, pas de secousse monétaire et l'inflation est contrôlée. D'accord. En quelque sorte, il se porte encore mieux que les autres. J'imagine. Voilà. Alors, puisqu'on est en Russie, on va passer chez le géant chinois. Qui, quand même, avec ses. Alors, ils sont combien 4 milliards, les Chinois, avec leurs industries et tout. Ils ont de soi de faire du commerce. Eh ben, chez eux, par contre, l'économie est en recul. D'accord. Il y a une petite récession interne qui est en train de rôder et qui va s'étendre un peu sur 2016. D'accord. Mais le géant chinois n'est pas chinois. Il plie un peu les Chines, mais il reste debout. D'accord. Alors, de là, on va aller en Amérique centrale et du Sud. Alors là, malheureusement, pour nos amis sudistes, on parle souvent de république bananière à tort, parce qu'il y a souvent des pays du Sud qui sont bien dirigés. Faut pas, c'est ces stéréotypes un peu bêtes qu'on met sur les pays qui ils sont tellement bien ancrés que les gens ils y croient à 100%, quoi. Pour dire, je vois qu'il y a une reprise de l'économie au Brésil et en Argentine. D'accord. Ils commencent à devenir les deux locomotives de l'Amérique du Sud. Ça commence à redémarrer chez eux. Par contre, le reste des pays, Chili, Pérou, Venezuela, etc., Colombie, eux, ça va. C'est vraiment, je veux dire, ils n'avancent pas vraiment, quoi. Ils sont dans la locomotive, ils sont les wagons derrière le Brésil et l'Argentine, mais ça n'avance pas beaucoup, quoi. Ok. Voilà. De là, on va retraverser l'océan et on va retourner un peu plus près de chez nous, quoi, sur le continent africain. Alors, l'Afrique, malheureusement, moi, c'est ce que je vois d'année en année. Je voudrais bien dire plus, dire que tout va briller, que tout sera magnifique, qu'il y aura des super usines, que ça va tout s'industrialiser, mais malheureusement, je vois rien de tout ça. Moi, tout ce que je vois, c'est une économie stable et pas de progression. D'accord. On est toujours au même niveau, quoi. D'accord. Ouais, ça stagne, quoi, d'année en année. Je sais pas ce qu'il faudrait pour pouvoir relancer là-bas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Je leur souhaite que je me trompe. Et en vérité, on leur souhaite tous. On leur souhaite tous. On leur souhaite d'aller peut-être même plus loin que nous. Pourquoi pas. Ils ont les moyens. Ils ont les moyens et ils ont l'intelligence. Ils ont également l'intelligence de pouvoir le faire. Tout à fait, parce que en termes de PIB, c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois, ils ont de quoi soulever le pays, mais incroyablement. Ils ont des réserves de pétrole, d'uranium, de métaux, de cuivre, de zinc, plein de choses qui nous sont à nous-mêmes indispensables et qu'on va puiser là-bas chez eux, quoi. Tout à fait. Il vaut mieux les puiser dans les maisons des autres que d'attendre chez soi. Bien sûr. C'est pas bien, on va pas refaire le monde, quoi. Non. Voilà, écoutez, de là, on va passer à la santé, la découverte, les sciences. Oui. Alors, en France, qu'est-ce qui se passe chez nous? Alors, moi j'ai dit qu'il y avait une régression, je veux dire, durant le premier semestre, au niveau de l'économie, on va être un peu en régression, on va stagner. Ça destin un peu sur la santé, la découverte et la science. Par contre, il va y avoir une avancée sur le traitement du cancer. D'accord. On doit y revenir tous les ans, parce que malheureusement, c'est une maladie qu'on s'en débarrasse pas aussi facilement. Bien sûr. Et malheureusement, des milliers de personnes chaque année souffrent de cette maladie, quoi. Bien sûr. Moi, je vois qu'il y a une avancée à ce niveau-là sur le traitement du cancer. D'accord. Par contre, je ne vois pas des laboratoires français faire de grandes découvertes majeures. Et je vois surtout aucun prix Nobel chez les scientifiques français. D'accord.
D'accord. Alors, de là, on va passer chez le pays en quelque sorte roi des découvertes scientifiques, les États-Unis. Alors là, moi je vois au niveau de la découverte la mise au point d'une rétine artificielle. D'accord. Qui va permettre de redonner la vue aux aveugles. Encore mieux que l'implant directement dans la rétine qu'ils ont fait avec les électrodes, où les sons se transforment en images. Cette fois-ci, on redonne directement la vue. D'accord. Voilà. D'accord. Si ça se concrétise, ça serait une merveilleuse nouvelle pour toutes les personnes qui ont perdu la vue. Ça serait fantastique. Hein. C'est sûr. Voilà. Et surtout également une découverte astronomique majeure. D'accord. On va nous faire une big révélation à ce niveau-là. D'accord. Durant 2016, on va découvrir un astre qui va vraiment bouleverser encore plus notre manière de voir l'univers. D'accord. En espérant que ça se concrétise, évidemment. J'espère que je cible juste. Alors maintenant, santé, découverte, science, je généralise un peu au niveau du monde. Alors, au niveau du monde, je vois, alors les Russes, on retourne chez Poutine. Okay. Alors lui, Poutine, il a l'esprit guerrier, quoi, en quelque sorte. Il y a une mise au point de nouveaux missiles nucléaires. Oula, ça s'annonce pas très bon, ça. Non, c'est pas bon du tout. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant, quoi. Voilà. D'accord. Une nouvelle arme qui pourrait être embarquée sur les sous-marins, au passage. D'accord. Et Poutine voit les choses grandes. Hein. Je ne sais pas combien de temps il va maintenir le pouvoir, mais à force de se faire réélire à coup de pied dans les fesses à tous les opposants et la carotte à ses électeurs, je vois qu'il met en chantier la possibilité d'aller poser le pied sur la Lune. D'accord. Poutine veut envoyer des cosmonautes russes sur la Lune. D'accord. Tiens, voilà. Donc. Bah oui, c'est un projet, je vois un peu ce que fait M. Poutine à travers mes visions. Après, naturellement, notre cher président Poutine pourra toujours me contredire et faire tout le contraire de ce que je vois. On verra bien, hein, bien sûr. On verra. Alors, maintenant, je retourne en Chine, puisque la Chine est une puissance spatiale maintenant aussi, également. Hein. Eux, ils sont en train de faire également le même projet lunaire. Ils veulent également, eux, allunir sur la Lune. D'accord. Ils veulent envoyer pas des astronautes, je ne me rappelle plus exactement comment on appelle les astronautes j'ai le nom au bout de la langue, parce que cosmonautes c'est les Russes, astronautes c'est les Américains, et les Chinois, ils appellent ça les... je ne me rappelle plus du nom. Je sais pas non plus. Ils désignent leurs astronautes à eux, à la maison. Également, ils veulent envoyer ça, et ils sont en train de prévoir la construction d'un androïde. D'accord. Qui ressemblera exactement à un humain, mais qui pourra faire le double du travail d'un humain. D'accord. Un espèce de Robocop chinois. D'accord. Qui va pouvoir remplacer les gens dans les usines, et de telle manière à pouvoir avoir une meilleure production. D'accord. Je pensais que ça s'était développé depuis pas mal d'années, ça. Ah oui, mais cette fois-ci, c'est un hybride. Android, moitié humain. D'accord, on en arrive à la science-fiction, là. Oui, là, on rentre vraiment dans le domaine. Oui, c'est un projet un peu top secret, quoi, les Chinois. Mais ils n'ont pas été écrits sur les toits, mais avec des volontaires. Mais chez eux, ils savent comment obtenir des volontaires. Hein. Ils connaissent les moyens, les Chinois, pour obtenir leurs cobayes. Ils savent comment faire. Bien sûr. Et donc, ils auront leurs cobayes, les gens qui vont se sacrifier pour devenir moitié humain. C'est ça que je vous dis, un espèce de Robocop chinois. D'accord. Ok. Voilà. Qu'ils incluront également dans leur armée, faire une super armée de Robocop. D'accord. Ils veulent l'exploiter à tous les niveaux, quoi. D'accord. Alors, maintenant, on passe aux tensions et faits divers. Et on retourne en France. Ok. Alors, que nous réservent les 12 prochains mois en France? On sait qu'on est dans une zone un peu cruciale. La France traverse des moments très délicats. On a vu ce qui est malheureusement arrivé il y a un mois, ce qui n'aurait dû jamais arriver. Ça n'aurait dû jamais arriver. Bien sûr. Il y a eu des failles au niveau des services de renseignement et malheureusement, on a vu qu'en Belgique, les Belges ont réussi à interrompre le jour même quelle attaque que ce soit. Bien sûr. Ici, ils ont passé dans les mailles du filet, c'est un peu incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. En espérant que ça ne se reproduise plus jamais, évidemment. En espérant que ce genre de drame... Bien sûr. Qu'on n'ait pas de bis répétitage. Voilà. Alors, moi, j'ai sondé un peu la France pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, durant le premier semestre, on peut dormir sur nos deux oreilles.
D'accord. Je veux dire, je ne vois pas de réel danger. Dans les images que je vois, il n'y a rien vraiment de défini. Il n'y a rien vraiment de... Il n'y a pas d'alarme. Je ne vois pas d'alarme. Ni sur la région parisienne, ni dans les autres. Il peut y avoir quelques petits faits parodiques qui peuvent arriver à gauche ou à droite, mais ce sont que des petits faits. C'est vraiment rien d'énorme ou d'important de ce qui nous est malheureusement tombé dessus il y a un mois. D'accord. Voilà. Alors, il y aura la Coupe d'Europe du football en France, la Coupe européenne du football. Je vois aucun souci à ce niveau-là, au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité. Je ne vois absolument, moi, du moins de ce que je vois moi, c'est tranquille. On a vu qu'il y a une espèce de break qui se passe actuellement et que les autres de l'autre côté, on ne peut pas les nommer, restent tranquilles. Ils sont en train de rester tranquilles. Par contre, prudence dans le deuxième semestre. D'accord. Et il y a 2 mois où je vois où il y a des zones rouges qui s'allument, c'est octobre et novembre 2016. D'accord. Alors, octobre-novembre 2016, il faut vraiment rester sous nos gardes, ça veut dire qu'il faut vraiment ouvrir les yeux, vraiment intensifier les contrôles, intensifier la surveillance, parce qu'il doit se passer quelque chose, c'est là que je sens vibrer, que je ressens les images ressortir. D'accord. En France, hein? En France. D'accord. Oui, en France. Alors, de nouveau, tension à fait divers, comme hier, on va passer... alors, voilà, on passe aux États-Unis. Ok. Alors, aux États-Unis, il y a, durant les 2 semestres, c'est-à-dire le premier et le deuxième, il y a quelques dangers qui commencent à s'allumer. D'accord. Alors, je vois quelques dangers dans la ville de Los Angeles. Curieusement, c'est pas New York. Cette fois-ci, ça s'est déplacé sur la côte ouest. Avant, c'était la côte est que je voyais dans les présidentielles 2014. D'accord. Et là, c'est déplacé. Donc, le danger peut survenir au niveau de Los Angeles. D'accord. Et il y a également des dangers qui peuvent survenir sur certains barrages qui sont situés dans les États du nord des États-Unis. Ok. Voilà, j'espère que les Américains... je ne sais pas s'ils nous écoutent, hein. On leur envoie une petite traduction, mais quoi qu'il en soit, il serait important de surveiller au niveau des barrages dans le nord des États-Unis, dans les États confinants avec le Canada, et surtout de se concentrer sur Los Angeles. Sinon, à part ça, au niveau des États-Unis, c'est un immense pays. Hein. Il arrive de tous les jours. Ce sera des faits divers qui sont innombrables. Je ne pourrais pas les définir ici, parce que sinon il faudrait une Bible pour tous les indiquer. Mais ce sont que des faits divers de la vie, ce qui se passe toujours durant une année dans un immense pays comme les États-Unis. D'accord. Alors là, je retourne en Europe, et là, je vais un peu chez moi, en Italie. Et là, je ressens un possible danger au niveau du Vatican. D'accord. Prudence au niveau du Vatican. J'espère que les autorités italiennes seront en alerte, qu'ils nous protègent bien notre ami le pape, parce que là, ça risque d'être un peu chaud pour lui. C'est-à-dire, vous ressentez que quelque chose va arriver, des attaques par rapport au Vatican, ou... Je sens que le Vatican est une cible potentielle. D'accord. Et que certaines lumières s'allument autour, du moins sur mon panneau à moi, comme je le vois moi dans mes visions, des lumières qui s'allument. Comme si vous voyez une carte, il y a des lumières qui s'allument, des lumières bleues, des lumières roses, des lumières rouges. Rouge, ça veut dire qu'il y a danger, bleu c'est froid, il n'y a rien. Mais moi c'est des lumières rouges qui s'allument autour. D'accord. Dans la zone papale, en fait, dans la zone du Vatican, donc prudence à ce niveau-là. Ok. Voilà. Alors, de là, je vais passer, on retourne en Deutschland, c'est nos amis les Allemands. Et là, attention aux buveurs de bière, parce qu'à Munich, c'est bien là qu'il y a la fête de la bière. Et Oktoberfest ou quelque chose comme ça. Oktoberfest. Voilà, mais je ne sais pas si c'est pas au mois d'octobre, c'est fête de la bière. Oui, normalement, c'est au mois d'octobre, Oktoberfest. Voilà, on retourne en octobre, une nouvelle fois la zone dangereuse que j'ai vue en France, octobre-novembre. En quelque sorte, la zone dangereuse, pour quasiment tous les pays européens, à l'exception de l'Italie et le Vatican, c'est octobre-novembre. D'accord. Voilà. Donc moi je vois Munich qui peut avoir des soucis durant la fête de la bière. D'accord. Si nos amis allemands nous écoutent, buvez pas trop de bière, mangez pas trop de choucroute et pensez à rembourser. Alors ça va être difficile de leur faire comprendre, mais bon après. Allez savoir, les Allemands, il faut dire qu'ils ont la tête dure, et aller mettre ça dans la tête d'un Allemand, ça je suis pas sûr. Enfin,
Si de vos conseils, Gabonman Général, et mettez-moi un peu de renforcement sur Munich quand il y aura la fête de la bière. Faire attention, voilà, le message est de faire attention pendant cette fête-là. Tout à fait. Oui, voilà, de faire très attention. Et de là, on passe sur nos amis les Norvégiens et les Suédois. Et alors là, nos amis, ils sont froids, qui restent un peu plus froids, mais qui fassent gaffe à leurs ponts. D'accord. Risque d'attaque au niveau des ponts. D'accord. Voilà, toujours durant cette période-là, hein, octobre, novembre. D'accord. En ce qui concerne ces attaques que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est toujours la même chose, c'est par rapport à l'ISIL, à des attaques de l'ISIL. Moi, je vois qu'il y a des dangers. Attention. D'accord. Je ne sais pas d'où va venir. Je ne sais pas d'où va venir le danger. Je ne peux pas vous définir le danger. Je sens juste qu'il y a du danger. D'accord. Autant que le Vatican, autant en France et ailleurs, il y a des dangers, je veux dire, il y a des lumières rouges qui apparaissent, qui annoncent qu'il y a du danger. Maintenant, je ne peux pas vous dire d'où va venir le danger. Quelle est l'entité? Je ne pourrais pas vous dire précisément quelle est l'entité qui représente ce danger. Je sais que seulement qu'il y a danger. D'accord. C'est comme si vous préférez, vous êtes dans une pièce et ça s'affiche danger, mais vous ne savez pas d'où va venir le danger. Vous ne savez pas qu'est-ce qui représente le danger. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Je tenais à préciser ceci. D'accord. Alors, là, on a donc défini pour les faits divers, donc l'Italie, l'Allemagne, la France, la Norvège et la Suède. D'accord. Les autres pays, au niveau de l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal, non, là, je vois absolument rien. Je vois que c'est calme, les lumières sont ouvertes, il n'y a pas de souci. D'accord. Aucun souci. Alors, de là, on va quitter l'Europe, on va aller au Moyen-Orient, puisque c'est une zone un peu turbulente, hein, c'est une zone type une vraie poudrière là-bas, il faut faire gaffe, quoi. Je crois que c'est le bon mot, hein, c'est une poudrière. Voilà, c'est une poudrière. Bon, alors, je rassure tout de suite, on va pas y mettre le feu à la poudrière, ça va rester plutôt contenu. Mais par contre, les tensions vont être vives entre l'Iran et Israël. Ça va recommencer. Durant le deuxième semestre, ça va recommencer les tensions. Les vieilles tensions vont recommencer. D'accord. Ça n'arrivera pas à un paroxysme où ils vont se tirer les uns sur les autres, mais ça va reprendre ces tensions qui s'étaient calmées ces derniers temps. On n'en a plus parlé d'ailleurs de l'affaire de l'Iran. Du moins, les médias, nous en parlaient plus. Ça s'était beaucoup calmé. Mais là, je serais quand même. Moi, j'avais dit dans les prédictions 2015 que l'Iran serait en retrait sur la scène internationale. Et ça s'est avéré. L'Iran a été en retrait sur la scène internationale. Il n'a pas fait parler de soi, mais attention au loup qui dort. D'accord. Parce qu'il peut sortir et vous mordre à tout moment. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, puisqu'on est en Israël, on va aller juste à côté où il y a la Syrie, où il y a cette malheureuse guerre civile en Syrie, enfin, qui se passe. Alors, en Syrie, je vois la continuité de la guerre civile. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je vois ni gagnant ni perdant, je vois que ça continue. D'accord. Malheureusement, ça continue. De là, bon, on va passer au plus simple, au people. Alors, on va quitter un peu tous ces faits divers. Et on passe à la culture, l'art et le cinéma. Alors, si je me rappelle bien, c'est le présentateur qui s'appelle Jérôme Plaza qui présente une maison à vendre, je crois, sur M6. Oui. J'espère que je ne me suis pas trompé de son nom. Hein. Moi, j'ai dit Jérôme Plaza. J'hésite entre Christian et Jérôme. Ouais. Vous me mettez en doute aussi, du coup. Alors, pour lui, je vais le rassurer, hein, parce que une voyante l'avait alarmé au niveau de sa santé, qu'il n'atteindrait pas la cinquantaine, etc. Moi, je vois qu'il est en parfait état de santé. D'accord. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là, et bien au contraire. Ses projets sont en train de se réaliser, il va même se marier et mettre en route un enfant. D'accord. Voilà. De là, je vais passer à une actrice mondialement connue, Catherine Deneuve. Oui. Alors Catherine Deneuve, je lui vois des soucis de santé qui vont en quelque sorte la mettre beaucoup en retrait au niveau. D'ailleurs, elle est déjà en retrait au niveau du monde du cinéma. Mais là encore un peu plus. Quoi. C'est passé un peu plus à cause de ces soucis de santé qui sont pas sérieux, mais quand même un peu importants. Quoi. D'accord. De là, on va passer à notre rocker national, Johnny Hallyday.
Oh. Que notre Johnny, effectivement. Que Johnny, il arrive, Johnny. Alors, on prend Johnny. Alors, bon, pour Johnny, je suis désolé, hein, je sais que je vais me répéter, mais il y a des soucis de santé. D'accord. Je suis désolé. Il a l'âge quand même, hein. Il a 20 ans, Johnny. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, les soucis de santé, bon, qui va stopper sa carrière. D'accord. Mais là, c'est pour de vrai cette fois-ci. D'accord. C'est pas de nouveau une fiction pour faire venir le public, des concerts. Là, d'après ce que je vois, c'est bon, c'est ok, on remballe la guitare et on n'en parle plus. Bien sûr. Alors petite parenthèse, c'est vrai que Johnny Hallyday commence à être vieux, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai eu l'occasion je connais quelqu'un qui a eu l'occasion de le voir il y a pas longtemps et cette personne m'a dit oui, il a même du mal à marcher, quoi, tellement que il est, voilà, il a de l'âge, hein, maintenant. Mais j'ai pas compté son âge, mais 70 ans, il doit les avoir. Ouais. Ben oui, moi je vois que là, on arrive au bout de la route, puis remballement de la guitare. D'accord. Alors de là, on va passer à un phénomène, le phénomène Kev Adams. D'accord. C'est le grand triomphe d'Aladin, c'est notre nouvelle star de demain. Ouais. Qui n'est pas déjà d'aujourd'hui. Alors lui, c'est triomphe total. Hein. Alors le phénomène Kev Adams continue. D'accord. Vraiment, il monte les échelons encore plus en 2016 de ce qu'il a fait en 2015. 2016, pour lui, c'est une consécration totale. D'accord. Tout lui réussit. Que ce soit les spectacles, que ce soit le cinéma. Désolé pour ses détracteurs et ceux qui ne l'aiment pas, mais le petit Kev Adams surpasse même les grands. En tout cas, moi je le vois finir l'année 2016 en beauté. Hein. D'accord. Je vois même qu'il a des visées sur Hollywood. Ah, d'accord. Oui, des propositions de faire des films à Hollywood. D'accord. Qui a 24 ans, puisqu'il n'a que 24 ans, c'est déjà bien. Hein, bien sûr. Il y a beaucoup d'intermittents du travail qui font de l'excellent travail, hein, que je vois tourner parfois dans les pelotons le matin, etc., qui n'arriveront jamais à ce sommet-là. Alors que M. Kev Adams, lui, à 24 ans, il y est déjà. Bien sûr. C'est déjà un record, je dirais. Bien sûr. Voilà. Alors on va rester parmi les stars de hier et les stars de demain. Marion Cotillard. D'accord. Effectivement. Alors, Marion Cotillard, elle également, c'est un retour en grande forme. On l'a peu entendu ces derniers temps. Elle a tourné quelques films qui sont passés peut-être un peu discrets, mais peut-être pas au niveau du public, mais qu'on a eu de bonnes critiques. Alors elle, je vois un grand retour en 2016. D'accord. C'est un peu également l'année Cotillard. En quelque sorte, elle peut se donner la main avec Kev Adams. C'est leur année à eux. D'accord. Voilà. Par contre, là où on voit un comédien qui, en théorie, devrait encore plus exploser, c'est Jean Dujardin. Ouais. Alors lui, je le vois perdre une petite fille, mais il a annoncé qu'il allait avoir une fille, donc on dira, monsieur Geneviève était voir les informations. D'accord, on pourrait dire ça, mais moi je le vois quand même perdre une petite fille, je le dis, hein, voilà, au passage. D'accord. Et je le vois également qu'il prend du recul vis-à-vis du cinéma. Là, c'est tout le contraire. Tandis que Kev Adams et Marion Cotillard nous font des cotillons de tous les sens et nous font une espèce de triomphe de vitesse. Jean Dujardin, qui pourtant vient de faire un film qui est pas mal, hein, en Inde, etc. Lui, par contre, il entame un certain recul par rapport au niveau du monde du cinéma. C'est bizarre parce que pourtant, bon là, il a tourné il y a quelques mois de ça, Bryce the Nice 2. Hein. Je suis allé sur le tournage, je suis allé sur les lieux du tournage et tout ça. Je pense que ça va le relancer un petit peu, ça, non? Non, je suis désolé, moi je ne vois pas vraiment de relancement. Non, je vois pas. Je veux dire, pour moi il y a du recul, mais c'est un recul qui est un peu volontaire. Ça veut dire qu'il se met un peu en retrait pour faire des films plus d'artistes que des films commerciaux. D'accord. Donc les films d'artistes, ça passe un peu moins visible que les groupes blockbusters comme Aladdin ou les autres, quoi, voilà. Bien sûr. Voilà. Avec ça, je terminais avec Jean Dujardin. Je termine donc mes prédictions pour l'année 2016. Je profite de souhaiter une bonne année à tous vos auditeurs, avec la santé, la richesse et la prospérité pour 2016. Eh ben, c'est gentil. En ce qui concerne vos prédictions, donc vous nous avez dit tout ce que vous avez vu là. Oui.
j'ai dit vraiment franchement tout ce que j'ai vu. J'aurais pu en rajouter encore 3 tonnes d'autres, mais je me suis focalisé vraiment. Enfin, j'ai un peu picoré un peu à gauche et à droite. Peut-être que je n'ai pas tout entièrement dit, par certaines choses, parfois on ne peut pas vraiment les dire entièrement, parce qu'il faut quand même après revoir un certain contrôle dessus. Bien sûr. Mais néanmoins, quand même, certaines images sont claires. Méfions-nous d'octobre et novembre, surtout octobre et novembre 2016, ouvrons bien les yeux, en France, en Norvège, en Suède, en Allemagne. Et durant cet été, chez notre ami le pape, faisons gaffe là-bas, qu'il y a des lumières rouges qui s'allument sur mon tableau à moi et qui m'annoncent quand même que ça va bouger, quoi. Ça risque de bouger. D'accord, très bien. Et pour l'euro 2016, qui va gagner l'euro 2016? Ah, ben oui. Est-ce que la France sera championne d'Europe? Bonne question. alors, écoutez, je vais me mouiller, je vais me jeter, d'accord, dès maintenant. Et je suis sincèrement désolé, la France ne sera pas championne d'Europe. Ah, d'accord, bon. Encore une fois. Bon, bah, tant pis. Les pronostiqueurs, je dis, elle va arriver parmi les quarts et les demi-finales, mais elle ne sera pas en finale. Elle ne sera pas en finale. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Je voulais juste dire une chose, c'est que l'année 2016 est une année qui sera également importante pour moi, si je peux me permettre de petits mots sur ce que j'ai l'intention de faire, etc. Donc, alors finalement, pour achever le bouquin qui reprend un peu toutes mes aventures extrasensorielles, mes enquêtes, finalement on arrive au bout. Hein. J'ai attardé un peu, c'est vrai, mais il paraît que qui va doucement, va longuement et va très loin, donc bien sûr. On va essayer d'arriver jusqu'au bout. Et après, j'essaierai de proposer quelque chose d'extraordinaire à l'émission Les Extraordinaires de Christophe de Chavannes sur TF1. D'accord. Voilà, parce que je l'ai visionné, j'ai l'adresse où m'adresser. Donc, pour l'instant, je suis en train d'étudier la question, mais il y a certaines propositions qui pourraient être très intéressantes à M. de Chavannes et également pour moi. D'accord. J'en dirais pas plus exactement, mais il y aurait le projet, par exemple, de traverser une espèce de couloir où il y aurait des serpents cobras à l'intérieur. D'accord. Des cobras royaux. Et il faudrait donc traverser ce couloir en 1 minute. D'accord. Naturellement, il va falloir une énorme maîtrise au niveau extrasensoriel pour maîtriser les cobras, ça veut dire tranquilliser les cobras, et pouvoir traverser le couloir et atteindre la porte du couloir en 1 minute. D'accord. Donc c'est alors ça c'est un projet que vous allez présenter ou que vous avez déjà présenté? Non, je ne l'ai pas présenté. Actuellement, il est à l'étude. Ça veut dire que je suis en train de l'étudier. Parce que c'est quand même quelque chose qui est sérieux. Il ne faut pas plaisanter. Et quand on va royal, on ne plaisante pas. Bien sûr. Ça vous envoie à vite Aeternam en moins d'une seconde. Si vous avez 10 cobras royaux autour de vous, il faut vraiment un sacré magnétisme. Bien sûr. Pour réussir à pas les hypnotiser, mais juste à les tranquilliser de telle manière à pouvoir traverser le couloir en 1 minute. Bien sûr. Voilà. D'accord, donc c'est juste un projet en étude. J'ai un autre projet en étude, c'est la lévitation d'une voiture. D'accord, je savais pas, ça vous me l'avez pas dit, Michel. Oui, non, c'est un autre projet. Ça demande beaucoup de technique et d'énergie. Ça veut dire, en quelque sorte, on prendrait une voiture traditionnelle, à la place de la Concorde où il y a la Tour Eiffel. Je prendrai place dans la voiture avec 3 spectateurs et on va décoller avec cette voiture. On fait un tour de Paris avec la voiture. D'accord. Waouh. Et il y avait un projet, je crois, si je me trompe pas, l'année dernière ou je sais plus au début de l'année que vous m'avez parlé, ça aurait été de survoler, je crois, par rapport à vos on va dire à vos pouvoirs extrasensoriels, de pouvoir voler un peu autour de la Tour Eiffel, c'est ça, ou quelque chose comme ça? Oui, on reprend le même thème, mais j'ai changé un peu. J'ai en quelque sorte agrandi la difficulté. D'accord. Ça veut dire, au lieu de décoller tout seul en plein jour, sans aucun trucage, puisqu'on est en plein jour, il n'y a pas de câble, il n'y a rien, c'est juste une question d'énergie, voilà. D'accord. On va décoller directement
moi au volant et 2 autres personnes derrière et une avec moi à côté, dans une voiture n'importe laquelle. Prenez n'importe quelle voiture, il faut donc soulever non seulement les tonnes de la voiture, mais plus vous-même. Bien sûr. Ce qui est beaucoup plus difficile que de le faire tout seul. Bien sûr. Alors, tenez-moi au courant que je sois auprès de vous pour filmer la scène. Et avec grand plaisir. Déjà, à voir si la télévision, si l'idée fonctionne. Déjà, voir si la télévision accepte de le faire. Après, ça ne dépendra plus que de moi, de mon entraînement, de voir si je suis capable également de pouvoir le faire. Parce que c'est une façon de le dire, mais après, le faire, c'est une autre histoire. Il faut donc avant tout qu'on s'exerce bien. Par exemple, dans l'émission, vous voyez, Les Extraordinaires je ne sais pas si vous la connaissez de Christophe de Chavannes, Les Extraordinaires, les gens qui sont sélectionnés sont mis à l'épreuve avant l'émission. Ça veut dire, avant l'émission, ils les testent. Bien sûr. Dans 3-4 exercices pour voir s'ils sont capables, et seulement après, ils passent à l'écran. Bien sûr. De toute façon, par rapport à ce que vous me dites, il y aura de la préparation et j'imagine le temps de préparation que vous allez avoir, c'est assez incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Que ce soit l'un ou l'autre, il faut quand même plusieurs mois de préparation. Ça, on pourrait même dire pour la rentrée, même pas pour le début 2016, mais pour plusieurs mois de préparation, voir si ça fonctionne, voir si tout va bien. Bien sûr. Voilà, quoi, que tout soit OK avant même de pouvoir le présenter à la télévision. Bien sûr. Mais c'est des projets qui semblent intéressants, mais même dangereux, je dirais même des projets un peu... pour avoir du courage, pour avoir une parfaite maîtrise de soi. Bien il faut sûr, savoir, il faut faire gaffe, quoi. Je veux dire, il faut être prêt. Bien sûr. Bien sûr. Écoutez, tenez-moi au courant que je puisse avertir mon public aussi. et je serai volontiers parmi vous. Oui. Je dirais que la lévitation de la voiture faite en pleine journée, sans câble, sans rien, sans trucage. On ne parle pas d'un tour de magicien ici. Il n'y a pas d'abracadabra ou quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été fait. D'accord. Ça n'a jamais été réalisé par aucun magicien, ni le grand David Copperfield, ni les magiciens anglais qui est pas mal, là, que j'ai vu récemment. Je ne me rappelle plus son nom, mais il a un nom. Il a fait pas mal de projets, de programmes récemment. Là. Je ne me rappelle plus son nom, ce magicien anglais, mais il y a pas mal lui aussi, si vous connaissez. Alors, je crois savoir qui c'est, mais pareil, je sais plus. Voilà, c'est le nom qui ne pas. Non, jamais réalisé ce parce qu'en vérité, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de truc. Il n'y a seulement que de la force, de l'énergie. Ça veut dire. Bien sûr. Faire décoller, c'est-à-dire vaincre la gravité. Bien sûr, mais de toute façon, donc si je me trompe pas, je crois que c'était David Copperfield. J'avais vu juste, j'avais vu plein de tours qu'il avait fait, mais il y en avait 2 en particulier qui m'avaient impressionné. C'était survoler, où en fait il se mettait en lévitation dans un aquarium, dans un grand aquarium, et un aquarium, je me réfère à une cage en verre, et le deuxième c'était il avait traversé la muraille de Chine. Dans la pierre en fait. C'était assez extraordinaire. C'était assez incroyable. Il a quand même. Il faut quand même dire que David Copperfield a toujours dit qu'il y avait des trucs. Il n'a jamais caché. Il n'a pas dit qu'il avait des pouvoirs ou quoi que ce soit. Il a toujours dit c'est un truc, c'est une illusion. Tout à fait. Une illusion. Tout à fait. Donc depuis le début, il a toujours, comme pour le vol, le fameux vol qu'il a fait, etc. Il a toujours dit que c'était une illusion. D'ailleurs, il ne l'a pas répété dehors, à l'air libre. Il n'a jamais répété en plein jour et à l'air libre. Il fait toujours dans des lumières tamisées, dans un théâtre, où il a tous les moyens nécessaires, toutes les dispositions technologiques nécessaires pour le faire. Il ne pourrait pas le faire à l'extérieur. Bien sûr. Voilà. Bon. Très bien. Alors, puisque vous nous donnez de l'information, je vais en donner aussi. Oui, alors, j'ai moi-même quelques petits projets, pas autant que vous, pas aussi grands que vous, mais alors, il y a un site internet qui est en préparation, donc vis-à-vis de ce que je fais, de mes vidéos et de donc c'est un site internet où je mettrai des articles
Parce que je peux pas faire des vidéos à chaque chose qui se passe, que ça soit de la cryptozoologie, des phénomènes étranges, des ovnis, des apparitions d'ovnis, phénomènes ovnis. Je peux pas faire une vidéo à chaque fait qui se passe dans le monde. Donc c'est un site internet, ça sera Monde Mystérieux, qui complétera tous ces phénomènes, toutes ces informations par des articles. Donc voilà, c'est une petite info. On va rappeler, Michel, avant que j'oublie, on va rappeler donc votre site et votre adresse. C'est simple, vous faites Michel Genovese, médium enquêteur. Vous tapez ça dans le moteur le plus connu, Google. Google, oui, oui. Et vous me retrouvez tout de suite un site, c'est ce site Wix, W-I-X. Même plus simple pour y arriver, c'est ça. Mettez Michel Genovese, médium enquêteur, sur Google et vous y êtes. Ouais, c'est plus simple pour ceux qui ne trouvent pas. Donc voilà, ici apparaît donc comme d'habitude l'adresse de Michel et ici le mail de Michel. Voilà, pour ceux qui ont besoin, qui sont intéressés, n'hésitez pas donc à nous contacter, que ça soit Michel, que ça soit moi. Donc mon mail de Monde Mystérieux s'affiche ici. Voilà. Et donc voilà, moi de mon côté, il y aura un site internet dans très peu de temps. Il y aura aussi peut-être un Facebook, c'est pas sûr, mais il y aura peut-être aussi un Facebook. Voilà, donc ça c'est mes informations à moi. Donc Michel, peut-être un dernier mot avant de nous quitter, avant que je dise mes vœux également. Peut-être vous avez quelque chose à dire encore? Oui, j'ai juste précisé pour mon site, je fais également des consultations de voyance. Donc si certains de vos auditeurs ont besoin de mes conseils sur des problèmes que pose leur vie, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Bien sûr. Si vous avez quoi que ce soit, ou si même vous avez perdu votre chat, par exemple, Michel est là, Michel peut tout faire. Par exemple. Tout faire, je suis pas Superman, mais. Mais quand même. Mais j'essaye de. Et par exemple, les deux projets que je prévois, c'est un prolongement du monde de la voyance. En quelque sorte, c'est une canalisation de mes énergies que j'ai à l'intérieur de moi-même, que j'essaye d'extérioriser. D'accord. Pour faire ce genre de tour, comme la lévitation de la voiture et le petit tour autour de Paris, ou la traversée du tunnel où il y a 10 cobras royaux à l'intérieur, super menaçants et qu'il faut absolument maîtriser, calmer, tranquilliser avant de pouvoir le traverser. Voilà. Bien sûr. Ok, ben, très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez quoi que ce soit, des questions, si vous souhaitez parler avec Michel, si vous avez besoin de connaître votre futur, par exemple, si vous avez perdu quelqu'un, quelque chose ou quoi que ce soit, voilà, écrivez, contactez Michel. N'hésitez pas à me contacter aussi. Dans l'année qui vient, ça va être assez mouvementé également. Moi de mon côté, il y aura de plus en plus de thèmes, je vais attaquer de plus en plus de thèmes. Je vais commencer, moi aussi Michel, en fin de compte, de mon côté, je vais commencer à faire des vidéos avec des expériences. Donc je vais attaquer des expériences pour Monde Mystérieux, donc ça va être assez sympa. Et voilà, on sera toujours là, que ce soit Michel ou que ce soit moi, on sera toujours là pour vous donner de l'information et pour vous parler de quelques histoires assez incroyables et mystérieuses. D'ailleurs, Michel, je vous proposerai 2 thèmes l'année qui vient. Si vous pouvez enquêter sur ces thèmes-là, on en reparlera. Et vous savez que vous serez toujours le bienvenu dans Monde Mystérieux. Je crois qu'il y a des gens qui vous ont un peu plus contacté depuis, c'est ça? Oui, absolument, des gens qui sont venus voir Monde Mystérieux, votre excellente édition sur YouTube, qui ont pris la peine de venir me contacter en disant je vous ai écouté, je vous ai vu dans Monde Mystérieux, ça intéresse ce que vous faites, c'est intéressant. Ils m'ont donné leur avis, ils ont venu visiter mon site, ils ont vu mes enquêtes extrasensorielles, ils ont vu une nouvelle vision du monde qui n'est pas censurée par les médias. Ils ouvrent mieux les yeux sur le monde, ils ont une autre réalité qu'ils ignoraient jusqu'à ce moment-là. Alors tant mieux.
tant mieux. Voilà. Ça me fait plaisir pour vous et ça me fait plaisir aussi pour moi de mon côté. Voilà, je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Michel, bonne fin d'année et bonne fête et joyeux Noël. Et merci. Restez nombreux dans Monde Mystérieux pour de prochaines vidéos. Et on sera toujours là avec Michel pour parler de plein d'histoires mystérieuses. À bientôt sur Monde Mystérieux. Merci Michel, au revoir. Merci à vous, au revoir. Au revoir, au revoir. Bien, après toutes ces prédictions que Michel nous a expliquées, j'ai énormément de choses à vous souhaiter pour cette nouvelle année 2016 qui commence. Mais en une simple vidéo, je ne pourrai pas tous vous les nommer. Par la pensée, par l'espérance et la force, je souhaite de tout cœur que cette année 2016 sera une année où le bonheur de chacun d'entre nous puisse s'épanouir, où les conflits s'arrêteront, où les hommes et les femmes prennent conscience d'un monde meilleur, d'un monde nouveau. J'aimerais voir un monde sans conflit, sans maladie, sans souffrance. Je sais que ce monde et ces moments existent. Je sais que ces moments sont à un point de jaillir. Surtout, ne perdez jamais l'espérance. Ne perdez jamais la volonté. Ne perdez jamais l'amour. Mes meilleurs vœux et mes meilleurs souhaits pour cette année 2016. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que chacun d'entre vous est capable de prospérer. Ne l'oubliez jamais. Je vous souhaite à tous une excellente année, mes meilleurs vœux pour cette année 2016. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Restez nombreux pour de nouvelles vidéos, de nouveaux thèmes, de nouvelles histoires. Merci de rester fidèles et je vous dis à très bientôt depuis Monde Mystérieux. Merci, bonne année à tous, à bientôt.